Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog et du coup on est le lundi 8 avril et ça y est, les vlogs reprennent. Je suis désolée pour l'absence qu'il y a eu et je suis désolée si vous entendez du bruit, mon chéri est en train de faire à manger parce que là il est 19h30 donc voilà, on va pas tarder à manger. Du coup je m'excuse, je disais, pour mon absence, tout simplement. Je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo sur le quai du Polar, mais pour ceux que ça n'a pas intéressé, je vous le redis ici. En fait, tout simplement, je passais des entretiens, j'ai été prise dans un nouveau boulot. J'ai démissionné la semaine dernière de mon boulot actuel et je commence dans 2 mois quand ma période d'essai est terminée, enfin ma période de préavis pardon est terminée. Donc voilà, mais du coup là je vais pouvoir me remettre à la lecture, avoir vraiment la tête à ça parce que là ces derniers temps c'était pas du tout ça. C'est-à-dire que je lisais un livre mais en fait j'étais pas dedans, je pensais à 10 000 trucs que j'avais pas fait, enfin voilà. Et j'étais obsédée, on va dire, mais vraiment, oui, obsédée c'est le mot, à ce que tout fonctionne parce que c'est un nouveau challenge, c'est une super opportunité pour moi. Je reste dans le domaine du marketing, donc voilà. Maintenant, je vous dirai pas où je pars parce que bon, ça reste ma vie privée, j'ai pas forcément envie que ça se sache. Bref, tout ça pour dire que du coup, les vlogs vont reprendre parce que c'est vrai qu'avant, je n'avais pas du tout la tête à ça. Donc voilà. Deuxième chose, je vous filme avec mon iPhone, donc je suis désolée si c'est pas tout à fait droit. Je ne maîtrise pas en fait le gimbal de mon chéri, donc voilà, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Il y a un léger écart pour que ce soit droit, mais bon bah écoutez, c'est comme ça, je peux pas faire mieux. J'ai pas réussi à trouver et j'ai peur de lui demander, sinon il va s'énerver. Donc voilà, du coup. Pour le coup, non, bah, on va faire comme ça. Écoutez, je pense pas que ce soit non plus trop tendu, mais bon, vous me direz, vous. Et puis moi, je verrai au montage de toute façon. Donc ça, c'est la deuxième chose, tout simplement parce que mon iPad est tombé hier à cause du vent. Je l'avais mis dans l'entrée, il y a eu une grande bourrasque, les fenêtres se sont ouvertes d'un coup, etc. Il y a tout qui est volé. Mon iMac a failli tomber, heureusement, je l'ai récupéré. Sauf que du coup, bah, mon iPad, malheureusement, non. Et ça m'embête, ça m'embête. Enfin là, j'en rigole, mais en fait, je vais pleurer, je pense, demain. Parce que du coup, je vais chez au Genius Bar de Apple demain et on va voir ce qu'ils vont me dire parce que bah, à mon avis l'écran est à changer. Pourtant il n'est pas tombé sur l'écran mais je pense que l'écran est à changer. Donc voilà. Et troisième chose, et après je commence vraiment cette update lecture, je voulais un peu changer ma façon de faire au niveau des lectures parce qu'en fait ces derniers temps j'en commence plein et j'en termine aucun de livre. Donc voilà. Et ça m'énerve parce que j'ai vraiment cette sensation de pas avancer, j'ai vraiment cette sensation de stagner et de pas être autant emportée. Je pense que c'est une sorte de panne de lecture que j'ai vécue parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour La femme de ménage. Et du coup je me retrouve en fait un petit peu avec ce truc de bah plus rien ne m'intéresse vraiment alors qu'en fait si. Donc effectivement, c'était compliqué. Donc quand je vous dis La femme de ménage, c'est La femme de ménage de Freida McFadden. Et voilà. Donc là, j'ai mis pas mal de lectures de côté, que je reprendrai au fur et à mesure de toute façon. Mais là, je vais repartir sur des trucs où je sais que je peux être emportée, que je vais suivre, que ça va être cool, etc. Parce que j'ai vraiment ce besoin en fait déjà de vider un petit peu ma palle parce que bon elle a trop augmenté avec Quai du Polar, hein. Ma palle est à 265 donc autant vous dire que c'est énorme. Donc le but maintenant ça va être de... Voilà. Bref, donc je vais un petit peu repenser ça, je vais vraiment plus me concentrer sur... moins de lecture. Alors quand je dis moins de lecture, c'est en fonction de moi ce que je m'organise en fait dans mon temps de journée. Donc en fait quand je vous dis me concentrer vraiment, c'est que je vais arrêter de commencer 15 000 lectures, sauf si lecture commune. Mais le soir en fait j'aurai une lecture que je vais lire qui va être un peu un fil conducteur sur le mois d'avril. En fait, non, je vais vous faire, on va dire, mon temps de lecture dans la journée. Comme ça peut vous donner aussi des idées. En fait, moi le matin, j'écoute un livre. Donc en général, en ce moment, c'est celui-ci. Vous verrez où j'en suis après. Après, quand je suis dans le métro, je prends une autre lecture. Parce qu'en fait, je ne peux pas écouter dans le métro parce qu'il y a trop de bruit, que c'est pas possible. Donc voilà. Jusqu'à ce que j'arrive au boulot. Parce que oui, je lis en marchant.
je sais c'est pas bien mais voilà. Le midi je prends en général une autre lecture ou alors je reprends celle du métro, ça dépend. Le soir je lis dans le bus, parce que là cette fois je rentre en bus, c'est plus sympa le soir je trouve. Donc voilà. Et quand j'arrive chez moi, avant de manger en général je lis un petit peu. Donc là je reprends une des deux lectures de la journée. Et le soir j'en reprends une troisième, enfin une quatrième techniquement si vous comptez le livre audio, dans mon lit. Voilà, et en fait j'ai toujours bien avancé comme ça, donc je vais arrêter de faire un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre, etc. Et au final je me retrouvais avec 6 lectures, honnêtement, même si j'arrive à suivre, j'avance pas, et ça m'énerve et ça me frustre, donc je vais vraiment me concentrer là-dessus. Ce qui fait que là j'ai 4 lectures, mais une lecture qui va me tenir tout le mois, une lecture qui est audio. Donc en fait, réellement, j'ai 2 lectures en cours que je vais emmener dans la semaine. Ma lecture qui reste chez moi le soir, si j'ai pas envie de la reprendre parce que j'ai envie de lire ma lecture de la journée, bah c'est pas grave en fait. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Donc, je vous explique tout ça. Déjà, donc ma lecture audio, c'est 22:11:63. Donc j'ai passé les 1000 pages, j'en suis à la page 1010. Franchement je l'avais pas du tout avancé, même en audio pour vous dire, j'avais plus envie d'écouter en fait. J'étais plus du tout dans la lecture. Donc voilà, ces 3 dernières semaines, ça a été des semaines intenses qui m'ont demandé beaucoup de remise en question, qui m'ont demandé la réflexion sur plein de choses, comment je me voyais à l'avenir, les projets que j'avais envie de faire avec mon chéri, les projets que j'avais envie de faire moi toute seule, enfin parce que bon, faut pas s'oublier dans un couple quand même. Enfin voilà, toujours tout plein de choses et aussi bah voilà, j'ai eu 34 ans donc mine de rien ça joue aussi. Donc voilà, il y avait pas mal de choses comme ça et ce qui fait que bah j'avais plus envie, quand j'écoutais en fait j'étais pas disponible on va dire, enfin j'écoutais mais j'imprimais rien quoi, même en marchant, même en voilà, j'avais toujours le cerveau qui réfléchissait, c'est pas bon. Donc je me suis dit qu'il valait mieux que je fasse comme ça, que je mette tout de côté, même l'audio, même tout, donc voilà, et là je l'ai vraiment repris en fait aujourd'hui, et donc page 1010, franchement je suis trop contente, donc il me reste vraiment 3 fois rien, mais franchement c'est trop cool. Donc ça ce sera une bricasse que j'aurai terminée sur le mois d'avril, donc ça franchement ravie, parce que bah, j'ai pas terminé en mars de briques et du coup bah, j'en ai une en retard, donc ça déjà ce sera pas mal. Ensuite, je vous l'avais présenté dans un précédent vlog, je lis le Ken Follett. Alors je l'ai pas beaucoup avancé non plus, je l'ai un poil avancé, hein, j'en suis à la page 70, mais pareil, il en fait 1016 je crois, 1020, bref. Plus de 1000, donc ça je vais essayer de le lire en fait le soir dans le lit avant d'aller me coucher, parce que ça aussi j'avais arrêté de lire avant d'aller me coucher, j'étais sur des vidéos, des machins, des trucs, c'est pas bon, donc pareil, ça a impacté mon sommeil, ça a impacté plein de trucs et je cogitais toujours autant, donc pas d'intérêt. Donc là voilà, le soir avant de dormir je vais lire 40 pages, c'est pour ça que j'ai toujours mes petits papiers. Quand j'en serai ici, bah je dirai à ma copine Lise tu peux y aller, parce qu'on vous prépare un truc bientôt sur Ken Follett, donc voilà. Et ensuite, bah, la journée, j'ai ces 2 lectures. Ces 2 lectures communes que je fais avec Audrey, donc voilà. Et par contre, je fais une lecture commune avec Justine. Je m'explique. Cette lecture, je la fais en fait avec Justine et Audrey, donc Justine du compte Justine Bookin et Audrey du compte Audrey R. Lee. Et cette lecture, je ne la fais que avec Audrey R. Lee. J'espère que vous avez compris. Donc voilà, du coup, je vais déjà vous présenter celle-là. Je l'ai commencé hier, Audrey l'a commencé, si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'était jeudi. Moi au départ, je devais la commencer dans le train et j'ai fait une sorte d'indigestion qui était pas top, donc bah du coup j'ai pas pu commencer. Puis j'avais mon chef à côté, donc je bossais un peu histoire de quand même. Donc bref, au final du coup je ne l'ai commencé que hier dans le lit et aujourd'hui je l'ai repris bah, juste en fait dans le métro et j'ai pas plus avancé que ça. Je pense que je vais les interchanger en fait, l'autre je vais le prendre dans le métro et celui-là je vais le prendre le midi pour plus avancer. Donc bref, tout ça pour vous dire que c'est Momalo, donc c'est la Braise Brigade, bienvenue chez les Korrigan, c'est le tome 1, que je m'étais fait dédicacer l'année passée par Momalo, qui m'avait fait une petite dédicace, en plus il l'avait mis le 31 mars, donc autant vous dire que ça fait 1 an que je l'ai dans ma palle, en plus je l'avais acheté avec Sandra.
il était temps de le sortir. Donc ça va faire partie, je pense, de ma palle Litté Relique, parce que ce mois-ci, je crois que je vous l'ai pas présenté. Bah non, je vous l'ai pas présenté. Bref, c'est pas grave, je vous le dirai au fur et à mesure, je pense, et comme ça, je vous ferai peut-être un bilan. Mais grosso modo, je fais le challenge mis en place par Elodie. Je me rappelle plus le compte, je le mettrai ici. Comme ça, au moins il y sera. Mais bon, Elodie, et du coup, c'est Litté Relique. Et en gros, bah, on va lire les reliques de notre palle. On choisit, il y a plusieurs thèmes, et en fait, on choisit et on rentre les livres dans les cases, grosso modo. Mais bon, voilà. Donc du coup, première relique, parce que j'en avais prévu d'autres, mais en fait je me dis on est déjà le 8, il va falloir avancer en fait. Donc du coup, comme ça fait déjà un an, techniquement elle est dans ma palle depuis un an, c'est une relique. Donc voilà. Momalo me l'avait dédicacé, il m'avait aussi mis le petit blason de Saint-Malo. Et là vous avez Momalo. Et donc il m'avait mis bienvenue chez les Korrigan et de mon Saint-Malo si personnel amicalement. Bon, voilà, je suis trop contente. Trop contente. Bref, je vais vous lire le résumé du coup rapidement. Donc, ils mettent l'alliance délicieuse de 3 femmes au caractère bien trempé, résolues à élucider le mystère d'un meurtre au cœur de Saint-Malo. Bienvenue au manoir des Korrigan, maison d'hôtes chaleureuse entretenue par 3 générations de femmes hautes en couleur. Maggie Korrigan, facétieuse, quasi septuagénaire. Louise Korrigan, sa fille, institutrice de métier et mère de la jeune Enora Korrigan, aux allures d'elfe rebelle à en croire sa grand-mère. C'est ensemble qu'elles vont ressusciter la Braise Brigade, une équipe d'enquêtrices hors du commun. Dans la maison d'hôtes des ennemis de toujours, le repère des corsaires, une jeune fille découvre avec effroi le corps sans vie de Paul le Toïque, joueur de cornemuse virtuose de Briac, Braise Bagad. Les circonstances de sa mort écartent la possibilité d'un suicide. Qui a pu assassiner cet homme? La police enquête, mais la Braise Brigade, il faut que j'arrête de dire Braise Brigade, et elle aussi sur le coup. Ouh, c'était pas facile. Donc, moi, j'ai lu, pas beaucoup. Ah oui, en plus, j'ai oublié de vous dire, mais j'avais eu ceci en cadeau. Je suis trop contente. Donc, c'est mon marque-page. Donc, j'en suis à la page 26. Oui, bah, j'ai pas beaucoup lu dans le métro, hein, voilà. C'est pour ça que je vous dis je vais les alterner parce que l'autre est plus petit. Donc par rapport à ce que je peux vous dire un petit peu en plus, et c'est pas un spoil vu que j'ai lu que 26 pages, mais pour vous remettre un petit peu dans le contexte, donc c'est bien un Cozy Mystery. Et pourquoi c'est elles qui vont élucider un petit peu ce mystère? Et bien tout simplement parce que Maggie, donc la grand-mère d'Enora, Maggie, en fait, elle va aller voir Paul le Toïque, donc chez ses concurrents, donc le repère des corsaires, se faufiler en douce parce qu'en fait Paul le Toïque c'est son ex-amant. Voilà, il faut savoir aussi que Maggie Korrigan, elle a déjà un amant. En fait, elle joue sur plusieurs tableaux, si vous voulez. Et il se trouve que la personne, donc Paul le Toïque, qui est retrouvé assassiné, eh bien, elle était nue à la base et avec je crois que c'est sa trompette, je sais plus. Non, sa cornemuse. C'est un petit peu, enfin, ils ont l'air de, enfin, c'était drôle d'ailleurs parce que quand la fille découvre le corps, elle trouve que c'est poétique, c'est comme si c'était un tableau qui avait été peint, etc. Bon, le mec est mort, enfin, voilà. Et du coup, on a déjà un peu d'humour déjà rien que dans le prologue, donc j'ai trouvé ça génial. Donc là, moi, j'ai presque fini le chapitre 2, mais franchement, j'aime bien, je trouve que c'est une plume assez fluide. Je connaissais pas la plume de Momalo, donc en soi, je suis plutôt contente. Et ouais, franchement, j'aime trop. Donc ça, je vais l'avancer de fou, quoi, parce que franchement, j'aime trop. Et après, avec Audrey, on se lit le tome 2 de l'immeuble de la rue Cavendish. Donc le 2, c'est Charlotte se cherche, donc de Caroline Kant. Moi, je l'ai aux éditions Pocket. Je pense que je vais me racheter le tome 1 aux éditions Pocket quand j'aurai vendu le tome 1 en brochet. Parce que j'ai pas la place de garder des brochets. Et que comme je préfère en fait les éditions Pocket, mine de rien. Enfin, quoique. Non, mais comme c'est mon beau-frère qui me l'a offert en Pocket, je vais continuer en Pocket. Alors en fait, j'avais déjà bien aimé le tome 1. Je trouvais qu'il y avait des sujets qui n'étaient pas vraiment faciles traités dedans. Et franchement, j'avais été agréablement surprise parce que mine de rien, on est dans une ambiance un peu cosy, mais en même temps, on nous parle de sujets hyper sérieux.
Franchement, enfin j'avais trop aimé. La plume elle est hyper fluide, on s'en lasse pas. Il est tout petit en soi, donc ça va être vite lu. D'ailleurs j'ai déjà lu 32 pages, donc autant vous dire que voilà, hein, je suis plutôt bien à l'aise on va dire. Et franchement non, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Je vais vous lire le résumé puisqu'en soi ils peuvent se lire indépendamment les uns des autres, parce que voilà, tout ce qui s'est passé dans le tome 1 on vient de nous le rappeler rapidement. Donc il n'y a pas vraiment de spoil, en tout cas dans le résumé il n'y a pas de spoil par rapport au tome 1. Donc voilà, parce qu'en fait je crois que c'est un tome par habitant de l'immeuble en fait, donc c'est pour ça. Donc c'est signé, Charlotte est aux anges après avoir décroché un job. Elle a même réussi à négocier ses mercredis après-midi pour passer du temps avec ses enfants. Adieu la vie imprévisible de freelance et bonjour les revenus réguliers. De quoi rassurer son mari Alexandre qui lance sa boîte. Mais sa collègue Laetitia ne semble pas du tout ravie de son arrivée et adopte un comportement très inquiétant. Pour ne rien arranger, Charlotte se dispute de plus en plus avec Alexandre et se rapproche peu à peu du très séduisant Thomas. Ce nouveau voisin vient d'emménager au premier étage et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait des émules parmi les habitantes. Charlotte n'est peut-être pas la seule de l'immeuble à craquer sur lui, mais jusqu'où est-elle prête à aller ? Voilà. Donc bon, vous avez deviné le sujet en gros, ça va être les relations de couple, mais je trouve que c'est hyper intéressant et en fait, à travers un immeuble, on va avoir plein de sujets. Le tome 1 était plus en rapport avec les violences conjugales qu'il peut y avoir et les voisins, est-ce que, parce qu'en fait on suivait Margot qui entendait ses voisins je crois du dessus ou du dernier étage, non du dessus, qui en fait s'engueulait très fort et puis il y a des moments où on entendait le bébé pleurer et puis etc. Et en fait on en venait à se poser la question de est-ce que il est pas en train de violenter sa femme ou alors est-ce que c'est sa femme qui violente le mari, parce que ça peut être aussi dans l'autre sens. Voilà, on était un petit peu sur ce sujet-là. Donc là on va être plus sur les relations de couple, la place de la personne au sein du couple quand il y a un changement de situation, etc. Et je trouve que c'est toujours très bien écrit, très bien fait. Et franchement, voilà, je le dévore, peut-être pas parce que je lis que 36 pages, mais franchement, je trouve qu'il se lit hyper vite. Et ça, du coup, je vais plus le passer dans le métro parce que je vous cache pas que lui, il a un peu plus de pages et le midi, j'ai plus le temps de lire, donc voilà. Ou alors, je le finis d'abord celui-là, puis après, bref. Ce sont les lectures en tout cas que je vais vraiment vous présenter cette semaine. Celle-là, je vous redirai toutes les débuts de semaine où j'en suis, comme ça au moins voilà, ça aura avancé. Et puis celle-là, c'est ma lecture audio. Donc en fait, voilà, je repasse réellement, on va dire, sur 3 lectures. Ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et pour vous, ce sera plus intéressant parce que là, je me disais, les derniers vlogs, je vous disais toujours la même chose en fait sur les mêmes livres et j'avais pas grand chose d'autre à vous dire, donc voilà, j'avais un petit peu envie de repartir sur des bonnes lectures qui vont me remettre le pied à l'étrier sur les lectures que j'ai mis de côté, parce que vous savez je n'abandonne jamais de livres, mais voilà. En gros, c'est les 3 lectures que je vais lire cette semaine, peut-être plus si jamais je termine celui-ci avant et puis celui-ci, voilà. On verra. En tout cas, franchement, je suis bien contente. Je me sens bien en fait dans ces 2 lectures déjà, c'est sûr. Là, j'ai bien hâte aussi de voir ce que Jake va faire, pas faire. Est-ce qu'il va arranger le passé? Est-ce qu'il va... Je ne sais pas. Donc voilà, bref, écoutez, c'est tout en soi. C'est pas plus mal. Mais ouais, non, franchement, je suis trop contente. Déjà de pouvoir vous reprendre en vlog, de pouvoir refilmer, de pouvoir repartager. Le week-end de Quai du Polar, vous le verrez de toute façon, je l'ai dit dans ma vidéo, mais franchement, c'était ouf. J'ai rencontré des gens trop bien et en fait, c'est grâce à ça, c'est grâce à tous ces échanges, on peut parler de la même passion, mais en fait, on parle pas que de livres non plus et c'est ça qui est trop cool, c'est qu'on parle aussi de plein de choses. Et franchement, voilà, je suis trop contente. Donc voilà, du coup, je vais arrêter là. Je verrai si je vous reprends demain parce que comme j'ai Apple pour mon iPad à 18h40, je vous cache pas que ça risque d'être juste. Donc au pire des cas, je vous reprends en fait plutôt jeudi parce que mercredi, on va au théâtre avec... les filles du book club, enfin pas toutes mais une bonne partie, puisqu'on va voir Changer l'eau des fleurs, donc qui est tiré du livre de Valérie Perrin, que je n'ai pas lu, que j'ai pris en audio, que je devais commencer en audio, mais comme j'ai pas terminé 22 11 63, du coup je l'ai pas encore commencé, mais ma copine Julia me l'avait prêté, donc ça me permet aussi de pouvoir peut-être lui rendre avant, je sais pas, je verrai. Donc voilà, mais en tout cas trop contente de pouvoir vous reprendre, de pouvoir repartager, parce que franchement ça m'avait quand même un peu manqué, mais mine de rien j'avais rien à vous dire, donc valait mieux que je fasse une pause. Là la pause est terminée.
on va reprendre, on repart sur les bonnes habitudes, sur ma grosse palle d'avril aussi. Voilà, on y est, on avance et c'est parti. Je voulais vous montrer ma palle d'avril, mais non. Je vais vous faire la surprise pour une fois pour ce mois-ci, puis vous verrez un petit peu ce que je sors pas. Voilà, bah écoutez, à voir. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse et puis je vous retrouve au plus tard jeudi. Je vous retrouve quand je vous retrouve. Hello, je vous retrouve, on est jeudi soir, là il est 21h passé, 21h48. On vient de rentrer en fait avec mon chéri parce que du coup, moi j'ai mangé chez mes parents. Lui il est arrivé de Paris parce qu'il était en séminaire, donc ils sont en train d'arriver à 20h56, donc le temps qu'on rentre, là je viens d'étendre une machine, etc. Pendant qu'il se douche, j'en profite, je vous reprends rapidement pour vous faire un petit update. Parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, mardi, je vous l'avais annoncé, je vous ai pas repris, j'avais rendez-vous chez Apple et le diagnostic est tombé qu'il faut que je change mon iPad, il est mort. L'écran ne peut pas être changé juste comme ça, donc je suis un peu déçue. Maintenant, j'attends de savoir si l'assurance habitation peut faire quelque chose. J'ai soumis ça et on va voir. J'attends que le retour de mon assurance qui doit arriver demain. Donc je croise les doigts parce que sinon ça va me coûter un petit peu bonbon. Alors oui, je vais avoir un solde de tout compte, mais je voulais quand même mettre de côté, donc bon, on verra, écoutez, c'est pas grave. Mercredi, je vous ai pas repris tout simplement parce que comme je vous l'avais dit, on est allé voir en fait avec les filles Changer l'eau des fleurs en pièce de théâtre, donc qui est adaptée du livre de Valérie Perrin. Pour le coup, quand retiré, moi déjà j'ai pas lu le livre, je pense que je vais l'écouter en audio. Mais pas tout de suite, parce que de toute façon je l'ai et c'est ma copine Julia qui me l'a passé. Mais là comme c'est un gros pavé et tout, je vous cache pas que moi pour le coup le retour que j'en ai de la pièce, il est pas forcément ultra positif, dans le sens où je me suis dit le livre fait 750 pages et grosso modo je me suis dit tout ça pour ça, il doit y avoir des longueurs. J'en ai parlé avec une copine, donc Ludivine si jamais tu passes par là, et elle était plutôt d'accord de ce côté-là. Elle, c'est pas un livre qu'elle a trouvé hyper waouh non plus. Moi j'ai des copines qui ont vraiment bien aimé. Voilà, c'est pas le livre de l'année de ce que j'en comprends, en tout cas de tous les avis qui divergent. Moi je me suis dit tout ça pour ça, si vraiment il fait 700 pages, il doit y avoir des longueurs. Voilà, la pièce, j'ai pas trouvé que l'adaptation, en tout cas scénaristique, elle était si géniale que ça. J'ai pas trop aimé la voix de l'actrice aussi. Enfin bref, il y a 2-3 petits trucs qui m'ont un peu gênée, donc bon, c'était sympa mais sans plus. Donc bon voilà, du coup c'est pour ça que je vais écouter le livre parce que je veux le sortir de ma palle, mais pas tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai fini en fait 22-11-63. Donc celui-ci, franchement j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était dynamique, franchement j'ai bien aimé. Le seul truc qui m'a un peu embêtée, c'est la fin, j'ai trouvé qu'elle était légèrement triste. Bon après King c'est pas non plus du happy ending etc. Mais j'ai trouvé que c'était un peu triste, j'ai trouvé que c'était un peu... Ouais, voilà. Donc bon, on verra, mais... pas hyper fan de cette fin que je m'attendais un peu plus à une sorte de happy ending, donc bon voilà, mais bon en tout cas il est terminé, donc un pavé de terminé de plus de 1000 pages, donc ça c'est trop cool, ce qui fait redescendre un petit peu ma palle. Et du coup, comme je vous disais, je vais pas changer de l'eau des fleurs, que j'ai pas repris, mais bref, vous avez compris. En fait, je suis repassée sur un audio pour vider ma palle en cours, qui vient de se péter la gueule, qu'il faut que je remette. Mais parce qu'en fait, j'ai repris en fait un livre de ma palle en cours pour pouvoir en fait avancer, parce que sinon je vais jamais y arriver. Et du coup, j'ai repris la magie du rangement au travail, puisque comme je change de boulot, je suis en train de faire pas mal de tri, etc. Et je me suis dit que c'était plutôt intéressant. Donc voilà, je vous lis vite fait le résumé pour ceux que ça intéresse. Donc c'est par l'auteur donc Marie Kondo et il y a aussi Scott Sonnenschein.
Donc, ils mettent par l'auteur du best-seller international La magie du rangement, vendu à 12 millions d'exemplaires. Épuisé par des réunions inutiles, des dossiers anarchiques, une liste interminable d'emails à lire et des tâches chronophages, heureusement, il existe des solutions pour y remédier. Dans ce nouvel ouvrage, Marie Kondo, auteure à succès et vedette de Netflix, et Scott Sondenshine, psychologue du travail, s'appuie sur des études révolutionnaires pour proposer des stratégies efficaces qui vous permettront de vous débarrasser du désordre et de l'encombrement. Vous allez voir, ranger va vous rendre vraiment heureux. Pour le moment, bah, je vous l'avais dit, je l'avais déjà commencé. Là, je l'ai un peu plus avancé. J'en suis... Alors, attendez, parce que ça, j'ai écouté... Attendez, je remets à jour. J'en suis à la page 80. Donc, je l'ai un peu plus avancé que ce que j'avais lu, parce que je suis repartie depuis 0. J'ai pas appris grand chose en soi, je suis plutôt d'accord avec pas mal de choses, genre numériser les papiers, bah ça peut aussi être un piège, ça vous évite d'avoir plein de trucs sur votre bureau, mais ça peut aussi être un piège. Voilà, à voir pour le moment, mais j'en suis là, je vais voir, je vais l'avancer, écoutez, pour le moment, voilà. J'ai aussi avancé, donc, mes 2 lectures communes, donc la première, L'immeuble de la rue Cavendish, donc c'est le tome 2 de Caroline Kant. J'en suis à la page 78. Donc celui-là, je pense que dans le week-end, il est terminé. Je suis pas un gros week-end, donc voilà. Franchement, j'aime beaucoup. Je m'identifie énormément à Charlotte parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai vécues quand j'étais en événementiel. Il y a pas mal de choses que j'ai vécues aussi dans mon boulot actuel. Il y a vraiment des trucs qui me parlent et du coup, je suis vraiment à fond en fait dans cette histoire. Parce que bah, Charlotte, c'est pas évident pour elle au niveau de son boulot, au niveau de sa collègue. Au niveau de son boulot, au niveau de sa collègue aussi, voilà, il y a pas mal de choses comme ça où effectivement c'est pas évident. Et voilà, et pour le coup c'est une jolie petite histoire, mais franchement, enfin comme on disait avec Audrey, sa collègue, on a envie de la buter, franchement c'est insupportable, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je vais l'avancer parce que voilà, ça se lit hyper vite, hein, franchement, enfin voilà, moi je prends mon temps parce que je le lis que dans les transports, mais en soi ça se lit quand même bien vite. Et enfin, le mot Malo, bah pareil, j'ai bien avancé. On disait avec Justine, il faut vraiment qu'on l'ait terminé d'ici ce week-end. Donc là, j'en suis à la page 79. Donc bon, il en fait 340 je crois. Bon bref, on va dire environ 350. Bah écoutez, franchement c'est pas mal, j'aime bien. J'aime beaucoup Maggie, la grand-mère qui est complètement Taravana. J'aime bien ses peps et tout. Il y a des dialogues, j'ai beaucoup rigolé l'autre jour et j'ai fait rigoler mes collègues en leur lisant. Et non franchement c'est peps, j'aime bien. Le seul truc, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui sont en rapport avec la Bretagne et je ne connais pas du tout la Bretagne. Genre le bagad, j'ai dû aller chercher le mot. À un moment donné, on nous parle de... je ne sais plus ce que c'est le mot. Enfin, on le voit plusieurs fois, j'ai dû aller le chercher. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc? Des fois, poursuivi Enora Mezzavoce. Bon, moi je connais, mais c'est vrai que ça peut un peu dérouter. Je sais plus honnêtement, mais enfin... Bref, je sais plus, mais il y a 2-3 mots qui font écho à des mots bretons et c'est vrai que quand on s'y connaît pas, on est un peu perdu. Mais après, en soi, sinon, l'histoire, elle est fun, elle est assez sympa, il y a une bonne enquête. Pour le moment, j'ai pas énormément de suspects. Tout le monde peut l'être comme tout le monde ne peut pas l'être, donc à voir, je ne sais pas. En tout cas, voilà, pour le moment, je continue et puis voilà, quoi. Pour le moment, ce petit truc. Donc bah au final je suis sur ces 3 livres cette semaine et du coup j'ai terminé celui-ci, ce qui fait que j'en suis à 10 livres lus cette année. Bon bah forcément j'ai pris un peu de retard parce que l'année dernière j'en étais à 17, donc voilà, j'ai pris du retard, mais bon bah le mois de mars m'a complètement mis dedans. Bah écoutez, c'est pas grave, ça arrive. Donc voilà, je vais essayer de, comme je vous disais, je vais vider ma palle qui est là parce que franchement, enfin c'est pas possible, hein, voilà, faut dire ce qu'il y a. Il y a un moment donné, je ne peux pas avoir 30 livres en cours, donc voilà. Ce qui fait qu'il y en a pas mal. Bah, pour les avancer, je vais les écouter pour les faire un peu passer. Et pour arrêter de traîner dessus. Alors après, sauf si vraiment je les ai avancés au point où j'ai dépassé les 50%, enfin je me dis, sauf si vraiment c'est impossible à finir de lire, mais voilà. Le but c'est vraiment de plus trop avoir cette palle en cours, quitte à en avoir 2-3 dans l'année, enfin à la fin de l'année en tout cas, mais plus de tour de piste parce que là c'est plus possible.
Donc voilà, du coup bah écoutez, c'est tout. Pas grand chose d'autre à vous dire, donc moi je vais vous laisser. J'ai un insecte très très chelou au plafond, j'espère que c'est pas un truc chelou. Bref, je vais demander à mon chéri qu'il vienne me l'enlever. Je vous laisse et puis je vous retrouve demain pour la suite de cette update. Et je vais virer ce machin là qui bouge au plafond qui m'énerve. Hello, je vous retrouve, du coup on est samedi et vous devez vous dire je comprends rien, elle a encore changé de qualité vis-à-vis de la vidéo. Oui, parce que hier en fait j'avais un petit point avec mon assureur pour voir si les dommages liés à mon iPad pouvaient tout simplement être pris en charge par l'assurance habitation. Bon, malheureusement, on n'a pas tout inclus dans notre assurance habitation. C'est là aussi où ça devient un petit piège maintenant. Mais bref, ce qui fait que bah, du coup, je ne suis pas assurée et en fait, j'aurais dû payer les réparations plein but. Sauf que si vous rajoutiez un petit peu plus, bah, vous avez un nouvel iPad. Et comme le mien, il a déjà 4 ans, en soi, il marchait très très bien. C'est juste l'écran qui était massacré. J'ai pris la décision d'en prendre un nouveau dans le sens où comme ça, dans 3 ans, si jamais il m'arrive de nouveau quelque chose, bah, en fait, j'ai un nouvel iPad et il sera couvert. Donc voilà, du coup bah, je peux pas vous le montrer parce que là je suis en train de filmer avec, mais voilà, j'ai pris cet iPad Air pour la modique somme de 989 €. Mon porte-monnaie a eu un peu mal hier, mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. En même temps, mon iPad, je l'utilise hyper souvent. J'avais hésité avec un iPad Pro et finalement, je suis partie sur un iPad Air, bah parce qu'on a déjà un iMac et que du coup, ça n'a pas forcément d'intérêt. Oui, on est Apple addict, je sais, c'est pas bien, etc. Bref, je ne veux pas de débat, c'est nous, notre façon de consommer et puis basta. Mais du coup j'ai fait une grosse commande là pour du coup me prendre une coque, une vitre cette fois parce qu'en fait j'avais pas de vitre, j'avais juste la coque qui se rabattait, c'est tout. J'ai repris aussi une protection pour le stylet, j'ai repris une protection pour mon iPhone parce que du coup ma coque était un petit peu cassée, donc voilà. Bon, en même temps elle a 2 ans ma coque, donc elle a le droit d'être un petit peu cassée, puis c'est le plastique qui se désagrège, donc bon voilà. Mais du coup j'en ai repris une, en plus je l'ai pris MagSafe comme ça, voilà. Mais bon, je vous montrerai quand ça arrivera la semaine prochaine. Et puis qu'est-ce que j'ai repris? Je me suis repris aussi un adaptateur pour pouvoir brancher des cartes SD, des trucs comme ça, parce que je vais essayer de refilmer en fait avec mon appareil photo, parce que mine de rien on a l'appareil photo mais en fait on l'utilise plus trop ces derniers temps et j'ai trop envie de m'y remettre, mais en fait je peux pas m'y remettre parce que bah, j'ai rien pour lire ma carte SD et du coup bah là voilà, il servira pour l'iPad, il servira pour l'iMac parce que du coup c'est des prises USB-C pour tous les deux. Et voilà, et c'est tout bête, et donc voilà, je suis juste hyper déçue maintenant, il n'y a plus les stickers pommes, parce que moi ça m'éclatait de les garder, et bah du coup voilà, ils y sont plus maintenant, mais bon, écoutez, c'est comme ça, je l'ai pris en bleu, ça vous étonnera pas, j'ai envie de vous dire, vous vous doutez que voilà, moi j'aime le bleu, donc voilà, bref, mon compte en banque a saigné, et pas que, parce que j'ai fait des petits achats hier, et ça c'était avant que je sache que je devais racheter un iPad, bref. Bah, je vais vous montrer. J'ai reçu aussi des colis. Voilà, comme ça, vous n'avez pas mes infos. Mais si je vous montre comme ça, voilà. C'est un colis du Cherche Midi. Je suis ravie. En fait, je l'aurais écrit il y a peut-être un mois de ça, ouais. Un mois, je dirais. Et en fait, je leur ai demandé si je pouvais recevoir un service presse d'une saga que j'aime beaucoup et j'avais envie de lire la suite. Et je me suis dit, allez, sur un malentendu, vu qu'ils m'avaient partagé pour Oh, mais trop gentil. Oh non, je suis trop fan. Bref, tout ça pour dire que du coup, voilà, je voulais avoir la suite de cette saga parce qu'en fait, il m'avait partagé et je me suis dit, bah, c'est le meilleur moment. Il m'avait partagé parce que j'avais donné un très bon avis et parce que franchement, ça avait été un vrai bon coup de cœur pour ce tome 2. Et du coup, bah, j'ai demandé le tome 3. Donc déjà, je vous montre, j'ai eu ceci, je suis trop contente. Donc c'est la crème du Cozy Mystery et c'est des pins. Et ben franchement les pins, soit je les accroche à ma trousse parce que j'aime trop accrocher des pins à ma trousse, soit je les accroche ailleurs. Je sais pas si je peux les accrocher parce que mon truc est en tissu pour mon carnet de lecture, mais je sais pas si ça va passer. Oh, je suis trop contente, en vrai trop contente, trop mignon. Ah,
c'est trop cool. Donc bah en fait c'est par rapport, je crois, alors bah ça forcément c'est la saga, c'est, alors, attendez je l'ai en face, il faut que je la lise d'ailleurs, les 3 dahlias, je crois que c'est ça, Meurtre à Aldemer House, de Kate Watson, que je voulais lire en anglais à la base et puis là il est sorti au Cherche Midi et bah du coup je pense que je vais le sortir au mois de mai. Et puis celui-là c'est CCC je crois par rapport à Anna Swanson je dirais. Parce que attendez, il y a quoi d'autre sinon? De toute façon je les ai tous les Cozy Mystery du Cherche Midi. Non je crois que c'est Anna Swanson mais je suis pas sûre. Peut-être pas. Je suis pas sûre. Bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis trop contente. Franchement, ils sont trop mignons. Donc, merci beaucoup. Et merci du coup, Benoît. Parce que... Je suis trop ravie. Ça, franchement, je vais pas le laisser traîner. Hein. Je vais le commencer, je pense, la semaine prochaine. J'attends juste de finir le Cozy Mystery que je suis en train de lire parce que sinon, je vais pas y arriver, vous le savez. J'ai dit que je réduisais mon nombre de lectures en cours. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont posé des questions et je vais y répondre en commentaire. On me demandait combien j'avais de lectures en cours en ce moment. Si vous regardez sur Livre Addict, j'en ai 30 en cours, donc c'est trop, voilà. Et du coup, je vais essayer de bien les réduire aussi. Donc ça va jouer et puis voilà en fait tout simplement. Je vais arrêter d'en commencer plein et de pas les finir en fait, c'est surtout ça. Mais là franchement j'ai trop hâte, en plus j'aime trop la couverture. À chaque fois franchement ils font des trop belles couvertures. Il a l'air d'être hyper épais en plus, j'ai l'impression qu'il est plus gros que les autres. Pour le coup, je peux pas vous dire parce que le deuxième tome, c'est ma copine Julia qui l'a. Ah, mais on a aussi la suite. Ah, mais trop bien, la suite sort en août. Oh bah alors faut que je le lise rapide. Donc la suite c'est « Et ils ne furent plus que 9 ». 10 personnages enfermés dans une maison isolée, mauvaise idée. Oh là là, mais c'est génial. Ah, mais je suis trop contente. Oh, je pensais pas qu'il allait sortir aussi vite le 4. Ah, mais c'est génial ça. Bon, franchement, on appréciera parce que je trouve que c'est vraiment trop beau, quoi. J'aime trop. J'aime trop les couvertures, de toute façon, du Cherche Midi. Je préfère les Anna Swanson, mais pour le coup, ouais, non, j'aime bien. Et puis, je pense que j'ai une idée. J'ai peut-être une idée sur la photo pour la chronique, même si j'ai pas encore lu le livre. Bref. Ah, je suis trop contente. Donc, bah, pour le coup, merci Benoît. C'est trop cool. Du coup, j'ai reçu le tome 3 en fait. Je suis trop contente parce que du coup, j'avais écrit au Cherche Midi sur Insta. C'est la première fois que je demande un service presse, un vrai service presse, pas un net galet. Et en fait, je suis trop contente parce que du coup, bah, il m'avait pas répondu et je m'étais dit bon bah c'est pas grave, j'irai l'acheter. Et en fait, on m'a répondu début de semaine pour me dire bah est-ce que ça te tente toujours? Donc encore merci Benoît franchement parce que bah je m'y attendais pas en fait et du coup bah, je suis mais trop contente de pouvoir bah, avoir la suite quoi. Donc bah c'est le tome 3 donc c'est la saga Le Club des amateurs de romans policiers. Je trouve que le nom de la saga est trop long mais voilà. Et donc c'est Meurtre sous les étoiles. Franchement, je trouve que le travail éditorial est super sympa. Vraiment. Donc ça c'est le tome 3 comme je vous disais. Donc le premier c'est Ils étaient 7 et le deuxième c'est Le crime du SS Orient. Là j'ai que Ils étaient 7. Je vais aller vous le chercher. Donc je vous disais je n'ai que le tome 1 en fait puisque le tome 2 je l'avais prêté à ma copine Julia qui je crois l'a avalé en une semaine ou un truc comme ça. Et elle doit me le rendre dans pas longtemps. Et du coup voilà, donc si vous voulez commencer la saga, c'est en commençant par Ils étaient 7, bien évidemment. Et franchement, non, j'aime trop en fait ces couvertures, vous voyez, elles sont toujours bien faites. Et je trouve que dans la bibliothèque, ça rend trop bien. Alors le tome 2, il est avec une bouée, il est un peu plus clair. Mais on reste dans cette nuance de bleu et je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà. Donc ça c'est le 1, le 3 et du coup le 2 bah, c'est Le crime du SS Orient. Et franchement je suis trop contente. Bah je crois que... Alors il avait changé, il était légèrement plus clair mais c'était dans le même esprit on va dire la couverture. Donc voilà. Ah je suis trop contente. Donc bah encore merci franchement le Cherche Midi pour les deux là. Honnêtement je vais pas attendre avant de les lire, ça c'est sûr et certain. Parce que j'ai décidé que tout service presse qui rentre ressort rapidement. Et notamment quand c'est des livres. Donc voilà. Et du coup, bah écoutez, je suis mais trop contente. Franchement, un grand merci le Cherche Midi. Je m'y attendais tellement pas. Enfin, je m'attendais à me prendre une porte et puis basta.
Ou au pire, on m'aurait pas du tout répondu, ce qui des fois arrive parce que bah ils ont trop de choses à faire et je peux le comprendre. Mais du coup, franchement, je suis trop contente. Merci, 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 merci. Donc, voilà. Donc ça, c'était mon super truc que j'avais trop hâte d'ouvrir et que j'attendais de le faire en vidéo, en fait, tout simplement. Et après, voilà. On est toujours là-dedans. Je crois que c'est le 4e mois que je le fais. J'en ai pas du tout pris en mars, en fait, parce que j'avais trop décalé et j'en avais trop. Et du coup, bah, j'ai préféré ne pas consommer inutilement. Alors, bah écoutez, le colis... C'est toujours bien fait, je trouve, chez Cure. Vous ouvrez, il y a tout ça. Donc voilà, ils vous disent pardon, de prendre l'application. Et donc, vous avez toujours le bonjour Laureline. Alors moi, je le fais en mode comme ça. Enfin, j'ai pas la boîte. Je rachète pas la boîte tout le temps parce qu'en fait, la boîte là, elle est nickel. Donc le jour où elle sera plus nickel, je l'enlèverai. Mais par contre ce mois-ci j'ai décidé de changer un petit peu la cure, donc je continue à prendre du magnésium, du rhodiola et du zinc, voilà, mais par contre je prends en plus du guarana. Alors en fait pourquoi? Parce que le guarana c'est énergie sport, en ce moment je manquais un peu d'énergie donc ça va me faire du bien. Le rhodiola c'est, et puis guarana minceur, bon... Moi je m'en fous de mincir, je suis déjà bien. Enfin là actuellement je me trouve bien, donc voilà. C'est l'essentiel, écoutez, on s'en fout. Le rhodiola c'est pour le stress, l'énergie et le cerveau. Le magnésium c'est pour le sommeil, l'énergie, le stress et le sport. Vous allez comprendre que le summer body arrive bientôt. Et le zinc c'est pour immunité, peau, cheveux, santé masculine. Bon bah moi santé masculine clairement pas, mais voilà. Et en fait ils disent à chaque fois que c'est 1 mois renouvelable ou 3 mois renouvelables ou 3 à 6 mois renouvelables, enfin voilà, ils vous expliquent un petit peu comment la prendre, etc., les conseils, et puis bah du coup après vous pouvez suivre vos progrès sur l'application, etc. Là c'est vrai que j'étais vachement moins régulière et du coup je vais essayer de redevenir régulière parce que bah, vous savez quand j'ai l'esprit qui est un peu embrumée, on va dire, bah j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à faire plein de choses et du coup je suis désorganisée, donc voilà. Et en fait bah vous avez c'est sous forme, je vous avais déjà montré mais pour ceux qui viennent, voilà, en fait il y a plein de petits messages, donc vous avez votre coup de boost pour la journée, ouais voilà, coup de boost pour la journée, vous avez même en voyage, prenez vos sachets avec vous. Sortir de sa zone de confort, ça a du bon. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. C'est un peu adapté, j'ai l'impression, hiver et printemps et été. Enfin, été, j'en sais rien, mais bon, voilà. J'ai d'autres choses à vous montrer puisque du coup, dans ma bibliothèque, il y a 4 livres de plus, mais il y en a que techniquement 2 en plus, tout simplement parce que il y en a 2 en fait que j'ai déjà. Il y en a un que je vais offrir en fait à une amie, donc c'est Changer l'eau des fleurs, parce qu'en fait moi je l'ai, mais c'est celui de ma copine Julia que je vais devoir lui rendre, et du coup bah voilà, j'en ai pris un pour une amie parce que je pense que ça va lui plaire, c'est plutôt dans ce qu'elle lit, donc voilà, et comme ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, je pense que ça va lui plaire, donc ça c'est un cadeau. Je sais qu'elle ne regarde pas mes vidéos, donc je peux vous le montrer. Ensuite, je me suis repris tout simplement celui-ci parce que je vais filer en fait celui-ci à ma copine Gaëlle et si elle aime bien, elle le garde. Si elle l'aime pas, elle me le rend et je le mets sur Vinted parce qu'en fait, bah, vous le savez, je suis en train de lire en fait le tome 2 que mon beau-frère m'a offert en pocket. Et du coup bah je me disais c'est débile en fait, dans la bibliothèque j'aime pas, ça fait ça, c'est pas très très beau, ça va pas du tout ensemble. Oui je sais, mais en même temps j'ai tellement fait de tri dans ma bibliothèque que voilà, maintenant j'essaye d'harmoniser tout ça. Et du coup bah c'est plus joli en fait d'avoir ces deux là qui sont assortis, enfin voilà quoi, tout simplement. Je vous dirai après où j'en suis, mais voilà, donc je me le suis racheté, je vais... Ah non, je peux pas enlever? Bah voilà, alors si jamais les gens des éditions Pocket passent par là, encore une fois, laissez-nous enlever les pastilles, c'est pas très très beau, moi je préfère quand c'est comme ça, mais bon. Après il a été dans la sélection du Grand Prix des lecteurs 2023,
Ils mettent totalement prenant, librairie Lamartine de Paris. Je vais vous lire le résumé si jamais ça vous intéresse de commencer. Moi franchement celui-là, c'est en train de devenir un coup de cœur. Donc, après une douloureuse rupture, Margot, la vingtaine, s'installe dans l'appartement que lui prête son oncle rue Cavendish. Et le moins qu'on l'on puisse dire, c'est que l'immeuble ne manque pas d'animation. Entre la concierge désagréable, le vieux fou du deuxième et l'insupportable gamine du quatrième, Margot trouve à peine le temps de se vautrer dans ses films d'horreur préférés, sans compter ses autres voisins avec lesquels elle débriefe sa vie amoureuse autour d'un verre. Mais tout se complique quand des bruits inquiétants s'échappent de l'appartement du dessus. Margot décide alors de mener l'enquête au risque de se mettre elle-même en danger. Voilà. Et donc, avantage, mais un décor digne d'une pièce de théâtre de boulevard, premier épisode d'une série fraîche, comique et légère. Le magazine Flair en Belgique a mis une écriture fraîche et vive où l'on se retrouve comme Margot entre larmes et coups de folie, amour en vue et partage tout azimut. Et voici a mis un délicieux et addictif vaudeville policier. Bon alors, policier, non pas du tout, mais bon c'est pas grave. Moi franchement j'avais bien aimé ce tome 1, mais vraiment, enfin j'avais vraiment aimé la plume, l'écriture, etc. Le tome 2 se confirme encore plus, franchement c'est plus, c'est en train de devenir un coup de cœur, mais je vous en reparle après. Mais voilà, donc le tome 1 c'est les manigances de Margot, donc si jamais ça vous intéresse, voilà. Changer l'eau des fleurs, je vais pas vous faire le résumé parce que je vais bientôt l'écouter en fait, donc je vous ferai un résumé à ce moment-là. Mais apparemment ça reste un très très bon livre. Et pourquoi en fait je vais vous en parler en fait maintenant. Ouais non, je préfère vous en parler maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait mercredi on est allé voir du coup la pièce Changer l'eau des fleurs. Moi j'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais tout le monde dit qu'il est pas mal. Du coup, j'aimerais quand même... je vais l'écouter, le livre, pour aller plus vite, pour pouvoir vous le rendre plus vite à ma copine Julia, parce que mine de rien, c'est une bonne brique. Hein. Il fait 665 pages, donc bon, voilà. Mais j'aimerais bien me refaire une idée de tout ça, parce que j'ai trouvé que la pièce était beaucoup trop rapide, et puis, enfin... En fait, si vous voulez, le vrai retour que j'en ai eu, c'est tout ça pour ça, enfin, toutes ces pages pour ça, enfin, c'est un peu dommage. Donc voilà, j'aimerais quand même l'écouter pour me faire un peu plus mon avis. Je vais vous lire le résumé. Donc c'est Violette Toussaint qui est garde cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Après la petite équipe de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent? Après le succès des Oubliés du dimanche, un nouvel hymne au merveilleux des choses simples, pardon. Donc Bulldop, qui est une youtubeuse que j'aime beaucoup, je crois qu'elle fait plus trop de trucs ces derniers temps, mais en tout cas que j'aime beaucoup. Donc dans cet au programme, elle a dit gros coup de cœur, un livre splendide, bouleversant, mon livre de l'année, une claque magistrale. Baptiste Ligier du magazine Lire avait mis un contraste entre rire et larmes qui fait mouche. Anne-Marie Mitchell de la Marseillaise a mis tonnerre d'applaudissements et croyez-nous, le mot tonnerre n'est pas trop fort. Christophe Rivet-Marie de Unidiver a mis à couper le souffle et Antonio Dorico, donc c'est Il Corriere della Sera, donc qui est en fait un magazine, a mis le plus beau roman du monde. Et donc ce livre a eu le prix Maison de la Presse 2018 et le prix des lecteurs du livre de poche 2019. Donc c'est pour ça, moi la couverture en plus je l'aime bien, elle est mignonne et tout. Bref, on va voir ce que ça donne. Je l'écouterai de toute façon assez rapidement, mais voilà, du coup je l'ai pris pour une copine. Et en fait, si j'achetais 2 livres de poche en thriller, j'avais le droit à un cadeau. Donc c'est par rapport à Quai du Polar la semaine dernière. Et il se trouve que du coup je voulais plus le cadeau que les livres, mais bon j'ai essayé de faire rentrer les livres qui m'intéressaient parce que je voulais pas acheter pour dire d'acheter, sachant que normalement je suis en no buy. Mais voilà, il se trouve que je voulais ceci, voilà. Donc c'est un puzzle, mener l'enquête au fil des pièces. J'ai trop envie de savoir, donc il a 250 pièces donc ça va aller vite parce que au bureau nous on a l'habitude de faire des 1000 pièces. Donc voilà, ils mettent ce puzzle, vous êtes offert pour l'achat de 2 livres de la collection policier et thriller du livre de poche et ils mettent dans la limite des stocks disponibles, gratuit, ne peut être vendu. Et donc attention, petits éléments, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Voilà. Et donc c'est du livre de poche, je pense que ça a un rapport avec tout ça, je sais pas. Écoutez, je sais pas, mais en tout cas j'ai trouvé ça marrant de faire un puzzle et mener l'enquête au fil des pièces, etc. Donc voilà, et du coup j'ai pris
2 livres pour aller avec. Bon, c'est 2 livres qui étaient dans ma wishlist de toute façon. Enfin, un qui était dans ma wishlist et un qui m'a fait envie grâce à Virginie. Là, aujourd'hui, j'en ai parlé avec ma copine Gaëlle qui m'a dit « Mais moi aussi, je l'ai adoré. » Et je crois que Léa aussi l'a adoré. Donc, je pense que je me trompe pas trop. J'ai pris en fait Mamie Luger de Benoît Philippon. Tout le monde dit qu'il est vraiment sympa, il est drôle, il est frais, etc. pour un policier. Et je me dis, bah pourquoi pas, franchement, c'est rare qu'elle donne des mauvais avis en tout cas. Donc voilà, je me suis un peu laissée tenter, mais surtout parce que Virginie m'en avait parlé. Virginie du compte Love of Books, je vous recommande d'aller voir d'ailleurs si vous aimez tout ce qui est thriller et un peu gore et un peu horreur aussi. N'hésitez pas à y aller, elle raffole de ça. Du coup, je vous lis le résumé. 6h du matin, Berthe, 102 ans, canarde l'escouade de flics qui a pris d'assaut sa chaumière auvergnate. Bon, en plus, ça se passe en Auvergne, ma grand-mère est auvergnate, on est dans le thème. 8h, l'inspecteur Ventura entame la garde à vue la plus ahurissante de sa carrière. La grand-mère au Luger vide son sac et le récit de sa vie est un feu d'artifice. Il est question de meurtriers en cavale, de veuves noires et de nazis enterrés dans sa cave. Alors, aveu, confession ou règlement de compte. Ventura ne sait pas à quel jeu de dupe joue la vieille édentée, mais il sent qu'il va falloir creuser et pas qu'un peu. Donc le magazine Lire a mis poétique, réaliste, cynique, émouvant et captivant, un texte de haute intensité, drôlatique et émotionnel. Je vais y arriver. Le Cercle Noir France Culture, donc d'une efficacité absolument redoutable. Le nouveau magazine littéraire a mis l'histoire d'une femme émancipée, anticonformiste et féministe, indignée par la domination masculine, désopilant. Et Sang Froid a mis plus qu'un personnage littéraire, Mamie Luger est un symbole. Donc voilà, écoutez, 8,90 €, donc bon. Voilà, c'était pas un gros achat. Et ensuite, j'ai pris La Folie de Johanna Gustafsson. Au départ, je voulais pas en racheter un parce que bon, j'en ai un autre à lire de Johanna Gustafsson. Et en plus, c'est au livre de poche. Et là, maintenant, elle les publie, je crois, chez Hauteville. Je sais plus. Quoique, peut-être que... Ah non, en fait, elle est passée au livre de poche et avant, elle publiait chez Hauteville. Il y a un truc comme ça. Bref, parce que en fait là j'ai ma bibliothèque en face, et enfin ma pile à lire en face. Ma bibliothèque à lire plutôt en face. Et bref, du coup j'ai Bloc 46 qui est chez Hauteville. Et là pour le coup, bah, c'est prix des lecteurs 2023 en plus. Enfin, prix dans la sélection du prix des lecteurs 2023. Je vais y arriver. Et franchement, il me faisait grave envie celui-ci. J'ai vu pas mal de bons avis, donc voilà, peut-être que c'est pas aussi bon que l'île de Yule de ce que j'ai cru voir. Mais après, je vais me laisser porter parce que j'aime bien aussi Johanna Gustafsson et voilà quoi. Bon, j'en rajoute un. Pas comme si j'avais l'étagère de polar qui va se casser la gueule. D'ailleurs, j'ai vu dans vos commentaires qu'il y a une personne qui m'a dit « Ah ouais, j'aimerais trop voir comment t'as réorganisé tes bibliothèques. » Je pense que je filmerai ça quand je serai en vacances en mai et comme ça, je vous montrerai. Bref, donc ils mettent 3 femmes, 3 époques, 3 destins terrifiants. C'est la folie. Voilà, ça donne envie. Je vous lis le résumé. Donc c'est Québec 2002. Maxine Grant, inspectrice et mère célibataire dépassée et appelée sur une scène de crime terrible. Pauline Caron, son ancienne institutrice, est assise sur le perron de sa maison, choquée, pieds nus, dans la neige et couverte de sang. À l'intérieur, le cadavre de son mari, lardé de coups de couteau. Pauline, cette femme douce et appréciée de tous, peut-elle être coupable ? Pour le découvrir, il faut plonger dans le Paris de 1899, haut lieu du spiritisme et de la magie noire, et s'aventurer dans le Québec de l'après-guerre, où la plus ancienne patiente d'une maison d'aliénés prodigue à une adolescente des conseils quelque peu dangereux. Donc, The Sunday Times a mis Johanna Gustafsson tisse patiemment ensemble 3 fils de narration apparemment distincts, avec un talent qui explique pourquoi elle est une autrice de polar tant admirée dans sa France natale. La Voix du Nord a mis un thriller glaçant et hautement addictif, et Femme Actuelle a mis fort et inattendu. Et le livre a été précédemment publié sous le titre « Te tenir la main pendant que tout brûle » aux éditions Calman Lévy en 2021. Ah bah c'est marrant que le titre ait changé, je savais pas. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Et pareil, il faisait 8,90. Donc voilà, ça fait... techniquement, parce que bon, il faut que je lise aussi, on va dire 3 qui s'ajoutent à ma palle, 1 que j'avais déjà, voilà. Écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Je suis trop contente, enfin non, même ça fait plus en fait à ma palle, parce qu'on compte le cherche-midi quand même, ne l'oublions pas. Voilà, ça en fait 4 à plus à ma palle. Je suis incorrigible, je sais. Mais bon, écoutez,
passons à l'update lecture. J'ai bientôt terminé, je pense que je vais le terminer d'ici demain. Donc c'est le tome 2, comme je vous disais, donc de l'immeuble de la rue Cavendish, c'est Charlotte se cherche. Et j'en suis à la page 143, il me reste que ça, franchement, enfin ça s'avale. Oh, il y a une petite... Bref, ça s'avale. Franchement, non, je suis trop contente. Donc voilà. Du coup, bah, celui-là, je vais pas tarder à l'avoir fini. Donc, c'est pas très très grave s'il y en a qui s'ajoutent. J'ai aussi avancé la magie du rangement au travail. Hyper intéressant, surtout la partie... le chapitre d'avant, en fait, sur l'organisation. Et donc, le rangement... c'était organiser son temps. Bah oui, parce qu'en fait, plus vous rangez, plus vous organisez. Techniquement, ça marche dans ce sens-là. Là, je vais commencer le chapitre 6, donc faire le tri dans les décisions. Ça reste intéressant parce que, mine de rien, il y a pas mal de choses que je mettais pas en place dans mon boulot actuel, mais que je pense mettre en place dans mon prochain boulot. Et en même temps, il y a des choses que je mettais déjà en place, il y a des choses que j'utilisais déjà, mais peut-être que je vais plus approfondir. Voilà, après c'est pas une révolution en termes de rangement, parce que je suis quand même quelqu'un qui est quand même très organisé. Mais voilà, je suis plutôt quand même contente d'apprendre des choses et puis comme ça me permet de l'enlever de ma pile en cours parce qu'en fait, effectivement, je commence plein de livres et je ne les termine pas forcément ou alors je les termine après parce qu'il y en a certains que j'aime et que je veux lire tout de suite et du coup, ceux qui sont en cours, je ne les finis pas. Donc ça, c'est terminé. Quand j'en ai un en cours maintenant, je ne reprends pas un autre. Vous voyez, par exemple, celui-ci est arrivé, celui-ci me fait très très envie. Je vais attendre de terminer un de ces deux-là. Oula, hop là. Un de ces deux-là pour commencer celui-là, normalement. Sauf qu'en fait, là, je suis en train de commencer je suis en train de lire un Cozy Mystery. C'est un Cozy Mystery, donc je ne vais pas pouvoir tout faire. Donc en fait, je vais terminer celui-là et après, je reprendrai celui-là. Celui-ci, je vais pas réussir à le terminer cette semaine, mais je le terminerai la semaine prochaine. Donc en fait, celui-ci, je le commence la semaine prochaine. Voilà. Comme ça, vous savez comment je m'organise. Mais par contre, une fois que j'ai terminé ces deux-là, en fait, une fois que j'ai terminé celui-là, je commence celui-ci, parce que c'est de l'audio. Et quand j'aurai terminé celui-ci, j'en ai un autre qui m'attend et qui sera en lecture commune. Donc voilà. Et voilà, et en fait ça va tourner un petit peu comme ça et je vais essayer d'avancer aussi bien ma pile à lire en cours, ma pile à lire tout court et les livres que j'ai en cours aussi, voilà. Et pour le coup, si je repasse sur celui-ci, franchement oui ça devient un coup de cœur, ça s'avale, j'adore le personnage de Charlotte. Je vous l'avais dit, je me retrouve vraiment en elle, mais là je me retrouve encore plus en elle. Pas au niveau de sa vie amoureuse, mais au niveau de son boulot, au niveau de sa façon de penser, au niveau de ses aspirations, etc. Et non, franchement, j'aime trop quoi, je suis trop fan. Elle a une collègue qui est très très chelou, pour le coup, il faut le dire ce que c'est, très très chelou. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une collègue un petit peu comme ça. Heureusement, elle n'est pas restée, ou c'est moi qui suis partie, je sais plus dans quelle boîte c'était. Bref, c'est pas très grave. Mais ouais, j'ai déjà eu un peu une collègue chelou comme ça et d'avoir un boss qui est lunatique, etc. et qui un coup va vous encenser et un coup va vous enfoncer et voilà, tout ça. Et en fait, je me retrouve trop là-dedans. Les disputes avec son chéri aussi, deux, trois choses comme ça par lesquelles je suis passée à cause du boulot aussi. Donc non, franchement, c'est plutôt cool, j'aime trop ce livre. Je vous redirai quand j'aurai terminé. Et j'ai avancé aussi la Braise Brigade. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais celui-ci, j'en suis à la page 143. Voilà. Et donc, la Braise Brigade, donc le tome 1, j'en suis à la page 100. J'ai pas énormément avancé, mais j'ai quand même bien avancé. Franchement, il se dévore. On en parlait du coup avec Justine et Audrey. Donc Audrey l'a terminé, Justine va l'avoir terminé là dans le week-end. Et moi, je le terminerai, je pense, la semaine prochaine. Franchement, c'est une très bonne saga, on aime bien. Moi, j'adore le personnage de la grand-mère qui un peu utilise des insultes. Alors, c'est sûr que dans un Cozy Mystery, on s'attend pas trop à ce qu'il y ait des insultes. Parce que c'est moins doudou, mais mine de rien je trouve que ça colle bien avec la réalité, donc au final moi ça me dérange pas tant que ça parce que c'est pas trop non plus, c'est un peu décalé avec les autres personnages, mais vraiment c'est ce que j'aime bien je trouve. Pour le moment je trouve que le personnage de Louise, donc qui est en fait
Dans la Brest Brigade, vous avez Maggie, donc c'est la grand-mère, on va dire, de Enora. Et la maman de Enora, qui est Louise, elle, pour le coup, je la trouve un peu plus effacée, un peu plus terre-à-terre, un peu plus dans le retrait, on va dire, par rapport à sa fille, qui est un petit peu spécifique. Qui va penser différemment et qui va essayer de plus se conformer par rapport à la société, on va dire. Louise, c'est plutôt la force tranquille, je dirais, et Maggie, c'est vraiment... on s'en fout des conséquences, etc. C'est one life, c'est j'ai plein d'amants, voilà. Alors que, par exemple, Enora... elle va s'assumer, on va dire, vis-à-vis de sa famille, mais elle va pas s'assumer vis-à-vis de la société sur certaines choses. Je vous en dis pas plus parce que sinon ça risque de vous spoiler, mais voilà, on va dire qu'on est plus là-dedans. Et franchement, moi j'aime bien aussi l'axe qui est du coup développé vis-à-vis des choix de Enora, vis-à-vis de comment elle se place aussi vis-à-vis de sa société, etc. Et je trouve que c'est pas encore vu dans un Cozy Mystery, donc c'est ce qui est plutôt pas mal. Bref, c'est pour le moment, j'aime bien. Je trouve que c'est une bonne saga. Je vous dirais, il faudrait que je tourne d'ailleurs mon top Cozy Mystery parce que je ne l'ai pas tourné en... Ouais, non, je l'ai pas tourné en décembre, donc en fait, j'ai un petit peu un retard. Est-ce que j'attends mai? Oh, quoique, je pense que je le ferai en mai. Ce serait pas mal, surtout que là, j'ai pas mal avancé sur pas mal de Cozy Mystery, donc je pense que je peux vous de nouveau refaire un top et vous montrer comment il aura évolué. Bah voilà, donc bref, j'avance ce Cozy Mystery qui franchement est vraiment pas mal, surtout que bah du coup j'ai un peu de retard parce que là il y a déjà le tome 3, le tome 4 sort en septembre, donc va falloir que je me grouille un petit peu. Voilà, mais bon, franchement c'est plutôt sympa. Comme je vous disais, ça y est, le mot m'est revenu. C'est la moulinière, les malouins, les trucs comme ça, où là je savais pas ce que c'était, donc j'ai été chercher. Pareil, le bagad, je savais pas ce que c'est, j'ai été chercher. Il y a plusieurs mots bretons où je suis un peu paumée, mais sinon je trouve que c'est plutôt cool. Et en plus ça se passe en France, et je vous avoue que j'étais un petit peu... sur la retenue, parce que voilà, quand on a un Cozy Mystery français, en général, j'ai pas tout le temps des bons retours. Enfin, pas les miens parce que j'en ai pas tant lu que ça, mais je sais que j'ai des copines qui ont pas trop aimé, genre Marie-Antoinette, elles ont pas trop apprécié. Il y a aussi celui qui se passe en Bretagne, je crois. Je crois que c'est bretzel et beurre salé, quelque chose comme ça, qui était pas hyper fun. Je crois, enfin voilà, j'ai pas trop eu de retour hyper top, donc c'est pour ça, je préfère me méfier, mais là pour le coup, Momalo, enfin allez-y, franchement, on se marre bien, et vraiment je trouve qu'il y a un bon humour, donc c'est pour ça aussi. Bref, et bah écoutez, c'est tout, c'est déjà pas mal, j'ai beaucoup trop blablaté, donc je vais m'arrêter là. Je pense que je vous filmerai ou je vous prendrai en photo si j'ai réussi à faire le puzzle, mais en tout cas là c'est cool parce que j'ai pas mal de contenu à mettre sur Insta parce que je vais vraiment reprendre les contenus aussi. Donc voilà, bref. Bah écoutez, c'est tout. C'est déjà pas mal, j'arrête de blablater, ça fait déjà beaucoup trop long. Je vais arrêter ce vlog ici, je vais le conclure ici. Tout simplement parce que ce soir on est chez mes parents pour un petit repas à 4, ça va faire du bien. Et puis bah du coup ouais, j'aurai pas d'autre chose à vous dire, je vais pas beaucoup lire non plus, je pense que je lirai plus demain. Je vais plus m'occuper de mon iPad, le paramétrer, etc. etc. Et puis bah faire le montage de ce vlog pour que vous l'ayez à temps, parce que j'essaie de nouveau d'être dans les temps. Demain on va aussi faire une grosse session de ménage, bref, on va aussi profiter du beau temps. Donc comme je veux profiter un petit peu des beaux jours, etc. parce que je crois qu'il y a de nouveau un temps dégueulasse qui va revenir. Donc dans le doute, voilà, on va profiter du beau temps avec mon chéri. En plus, il bosse pas demain. Donc je ne vlog pas le dimanche quand il est là, parce que vous voyez déjà la semaine quand il est là, vous entendez le bruit, c'est pas terrible, donc bon là le dimanche je peux pas l'empêcher de vivre non plus dans cet appart, hein, il a le droit de vivre, donc voilà, sur le principe. Bref, je vous retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog, j'espère que celui-ci vous a plu, et en attendant, prenez soin de vous.